C'est une image inhabituelle, en tout cas souvent loin du naturel. Wab Kinew, Premier ministre du Manitoba, en costume cravate, qui s'active à changer un pneu sur le bord de la route. Monsieur Kinew s'est arrêté pour rendre service à une dame. C'était en fin de semaine et très vite la photo a affolé la toile. L'image prise par la dame pour montrer à son époux que l'aide était arrivée fait le tour des plateformes des réseaux sociaux. Elle revenait des funérailles de son défunt beau-père à Little Saskatchewan. Wab Kinew a fait savoir qu'il voulait juste aider et s'assurer que l'épouse de son ami rentre en sécurité. C'est par là que j'ouvre la discussion avec notre consultant cette semaine. Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir, Godlove. Ça peut être anodin, mais quel commentaire vous inspire cette histoire, cette photo du Premier ministre qui change un pneu sur le bord de la route? Oui, ben c'est une image inhabituelle pour un premier ministre, d'autant plus qu'il était en complet cravate. Donc, il y a vraiment le contraste ici. Et c'est le type d'image qu'à peu près n'importe quel politicien actuellement dans le monde chercherait à être associé à cette image-là. La différence ici, c'est que ça semble être quelque chose d'être un peu anodin. Ça n'a pas été mis en scène. C'est pas le NPD qui a mis ça en scène pour le partager sur les réseaux sociaux. C'est un peu par défaut que tout ça s'est retrouvé sur la toile. Eh bien, l'effet est le même ici. Ça permet de donner une image d'un Wab Kinew, d'un premier ministre qui est fidèle à son parcours, d'où il provient, que le pouvoir ne l'a pas changé, qu'il continue à être la même personne, qui est capable de rendre des services à ses proches, aux personnes en besoin, lorsque ça se présente. Et donc, c'est vraiment quelque chose de positif pour le premier ministre. C'est un ami qui l'a sollicité. On y voit un milieu d'artistes, peut-être des amis chanteurs, des personnes qu'il connaît, puisqu'il revenait lui aussi de ses funérailles, là où il a pu assister justement à ses obsèques. Visiblement, c'est une personnalité qui vient s'imposer, alors qu'il est déjà le Premier ministre le plus populaire du Canada, 2 fois de suite. Non, tout à fait. Et au-delà même de la photo, dans les mêmes heures qui ont suivi, on va avoir aperçu Wab Kinew à un match des Jets qui commencent les séries. Et donc ici, on a vraiment l'image d'un premier ministre qui se présente comme un gars comme nous autres, quelqu'un qu'on peut approcher, avec qui on pourrait avoir envie de prendre une bière, de prendre un café. Et donc, c'est le type d'image qui est très important pour les politiciens de cultiver, de dire, on n'est pas une classe à part, on fait partie de la population et on cherche à desservir vos intérêts au meilleur de nos capacités. Et donc, c'est le type d'image qu'on va chercher à maintenir dans le temps, ça c'est certain. Et évidemment, c'est bon pour la perception. Et justement, ça se passe au moment où les progressistes conservateurs annoncent qu'on devrait attendre 1 an pour connaître le prochain ou la prochaine leader de leur parti. Ils nous donnent rendez-vous le 26 avril 2025. Félix Mathieu, est-ce que ce n'est pas un peu long? À qui profite ce type de délai élastique pour composer une opposition officielle? Oui, alors au niveau des perceptions pour les progressistes conservateurs, on n'est pas dans le même registre ici. C'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire que oui, avoir cette longue durée, une course au leadership qui va perdurer jusqu'à l'an prochain, à peu près jour pour jour, ça permet aux éventuels candidats et aux candidates de faire monter la valeur de leur candidature, de se démarquer en ayant le temps de formuler des idées politiques qui sont claires, novatrices, d'organiser des rallyes également pour solliciter de nouveaux membres au sein du parti et ce faisant récolter des dons parce qu'on sait que le parti, en ce moment, au niveau de ses finances, on ne se porte pas très bien et donc ça va être important de renflouer les coffres ici. Mais de l'autre côté, ça vient avec certains inconvénients et le premier que je vois venir, c'est celui des travaux à l'Assemblée législative. C'est-à-dire qu'en l'absence d'un chef bien en selle, lorsqu'on est en présence d'un chef par intérim, eh bien, on a de la difficulté à se positionner de manière très affirmée, très tranchée sur des dossiers chauds et délicats parce qu'on veut laisser cette carte-là au prochain chef ou à la prochaine chef puisque c'est cette personne-là qui va orienter le parti sur les grands chantiers. Et donc, ça va faire en sorte que pour la prochaine année encore, on va avoir une opposition qui va être plus tiède, qui va être moins féroce et ça, ben, ça va être... Mais précisons qu'en attendant, il y a Wade Iwasko tout de même qui assure l'intérim. Oui, exactement. Un chef par intérim, par contre, son jeu, son objectif, c'est de ne pas créer de nouvelles vagues. On doit maintenir les choses comme elles sont. On doit faire son travail de chien de garde parlementaire, si on me prête l'expression, mais on ne peut pas passer à l'attaque en disant « si nous sommes au pouvoir, nous allons faire ci, nous allons faire ça ». Parce que cela, ça va appartenir au prochain chef qui va dessiner les contours de la prochaine plateforme électorale. Et donc, c'est là qu'on perd une certaine marge de manœuvre.
Et c'est le cas de le dire, ça crée tout un boulevard, un matelas douillet pour Wahb Kidouk, qu'on n'a pas beaucoup entendu sur les querelles de compétences quand le fédéral a annoncé du financement conditionnel pour stimuler la construction des logements. C'est vrai que nous ne sommes pas le Québec, mais rapidement, Félix, ça fait réagir. Oui, ben, en fait, c'est assez curieux même, je le dirais ainsi, de voir que Wahb Kidouk n'est pas sauté dans la mêlée, parce qu'ici, encore une fois, c'est une attaque frontale du fédéral dans le respect des champs de compétences, où on dit nous allons investir tant pour améliorer la construction de logements dans les grands centres urbains notamment, et si jamais les provinces ne veulent pas, bien on va aller directement en municipalité, et dans tous les cas, il y aurait des conditions. Et donc ici, c'est vraiment le fédéral qui met ses gros sabots. Et là, les provinces vont dire, ben, c'est notre autonomie, c'est notre champ de compétences. Si vous voulez aider, donnez-nous l'argent et nous ferons ce que nous voulons avec. Et du côté de Wahb Kidouk, on voit qu'ici, on se dit, peut-être qu'il vaut mieux être plus silencieux ici, mieux tirer son épingle du jeu potentiellement dans un accord bilatéral directement à Ottawa plutôt que de faire front commun avec les différentes provinces, que ce soit le Québec, l'Alberta ou encore les provinces maritimes. On le voyait dans les sorties du Conseil de la Fédération. Et donc, on a vraiment ici un jeu, une stratégie sans doute qui est en train de se préparer au niveau du Manitoba, mais il faudra que le premier ministre quand même en vienne à se prononcer sur c'est quoi que le NPD voit dans cet enjeu-là. Est-ce que c'est problématique ou pas pour lui? Au risque de se mettre le Conseil de la Fédération à dos. On attendra de voir comment cela va s'analyser dans les prochains jours, notamment sur quelle courbe sera Justin Trudeau. Félix Mathieu, merci beaucoup. Plaisir.